試合終了。新チャンピオン誕生。死闘を乗り越えて見事日本フェザー級チャンピオンに君臨。その名も幕の内一歩。やったー。Il y a des histoires qui commencent dans la lumière, d'autres dans le bruit, dans le sang, dans la gloire ou dans la rage. Mais celle-là commence dans le silence. Hippo n'est pas quelqu'un de spécial, pas un surdoué, pas un héros en devenir, juste un adolescent timide et discret, le genre de garçon que personne ne remarque. Il vivait seul avec sa mère, aidant à faire tourner leur petite entreprise de pêche, pendant que les autres rêvaient de gloire ou d'aventure. Mais quand il sortait du lycée, il se faisait harceler, bousculer, ridiculiser. Et il ne disait rien. Pas parce qu'il n'en avait pas envie, mais parce qu'il ne savait pas comment faire. Mais par chance, un homme brutal, arrogant et lumineux, s'appelant Takamura, l'a sauvé un jour où il se faisait tabasser. Et ce n'est pas sa force qui a impressionné Hippo, c'est ce qu'elle représentait, la liberté. Ce jour-là, il n'a pas dit « je veux devenir boxeur ». Il a juste demandé « que veut dire être fort ». C'est dans ce vide, dans ce silence qu'est rentrée la boxe. Par un coup de poing, par une rencontre inattendue. Il ne voulait pas devenir champion, il voulait juste devenir un peu plus fort. Hajime no Ippo, c'est l'histoire d'un garçon qui ne savait pas comment répondre. Pas à ses bourreaux, pas à ses doutes, pas même à sa propre existence. Hippo était invisible, gentil travailleur, mais invisible. Il ne rêvait pas de se battre, il rêvait qu'on le laisse tranquille. Puis un jour, le monde a frappé plus fort que d'habitude. Hippo est amené au gymnase de Komogawa. C'est un endroit modeste, pas de paillettes, juste des sacs usés, des gants troués et une odeur de sueur. On lui propose un test simple, donner un coup de poing dans un sac de sable. Mais pas n'importe comment, il doit frapper comme s'il voulait tout expulser, toute sa honte, sa peur, sa frustration. Et quand il frappe, tout le monde s'arrête. Il y a quelque chose en lui, quelque chose d'endormi, une force qui ne demande qu'à sortir. Ce garçon discret a des points de feu. Il ne le savait pas encore, mais il vient de poser le premier pas vers un nouveau monde. Pourtant, c'est pas ça qui va l'accrocher, c'est une cassette. Takamura lui prête une VHS contenant des combats de boxe. Hippo rentre chez lui, regarde et il est bouleversé. Il voit des hommes tomber, se relever, saigner, mais toujours avancer. Ce ne sont pas juste des combats, c'est une forme d'expression, un art brut, une voix, et dans son cœur, une envie née. Et si moi aussi, je pouvais être comme eux. Il retrouve alors Takamura pour lui demander de rentrer dans le club pour devenir boxeur pro. Hippo le supplie, donc Takamura lui donne un défi. S'il arrive à attraper 10 feuilles, il rentrera au club. Il s'entraîne alors tous les jours, toutes les nuits, chez lui et en cours, et vient le jour où il arrive à attraper 2 feuilles. Et à force de s'entraîner, il comprend quelque chose. Pour attraper les 10 feuilles, Takamura a desserré son poing. Hippo réussit donc à enfin attraper les 10 feuilles, mais que avec sa main gauche, et entre donc au club. Mais le coach Komogawa, ancien boxeur, doute des capacités d'Hippo. Alors il le teste en sparring contre Miyata, un génie technique, rapide et précis. Mais ce n'est pas glorieux. Hippo ne sait rien. Il n'a pas d'endurance, il court, il chute, il souffre, mais il se relève. Et à la fin du combat, Hippo devient plus fort et lutte contre Miyata. Et Hippo se donne à fond et il perd. Pourtant dans cette défaite, il découvre qu'il aime ça. Il aime le combat, il aime apprendre. Et Miyata, bien qu'adversaire, devient une cible, un rival. 2 chemins opposés, l'un combat avec l'instinct et l'autre avec l'élégance. C'est là que l'histoire prend racine, non pas dans la victoire,
mais dans la volonté de continuer après la défaite. Vient le moment de monter officiellement sur les rings pour de vrai. Hippo est inscrit à son premier vrai combat professionnel, et d'un coup tout change. Le public, la lumière, le silence dans les vestiaires. Il n'est plus à l'entraînement, il n'est plus dans la sécurité du gymnase. Il est face à un adversaire qui veut lui faire du mal, qui n'a pas de haine, mais qui veut le battre. La peur est là, mais Hippo avance. Il serre les dents, il encaisse, et il riposte. Son style, c'est celui d'un boxeur qui marche vers l'adversaire malgré les coups. Comme s'il se battait pour tous les moments où il s'est tué. Il encaisse pour mieux frapper, et quand il gagne, そこじゃ左ストレートさあバカなよし勝った勝者幕の内勝った ce n'est pas juste un point au tableau, c'est une validation. Il a sa place ici, il a trouvé sa voie, il est devenu boxeur. Les adversaires qu'Hippo affronte ne sont pas des ennemis caricaturaux, ce sont des hommes, des combattants avec leurs blessures, leurs raisons, leurs rêves brisés ou intacts. Mashiba, froid et cruel, qui boxe pour protéger sa sœur. Sendo, fugueux et passionné, qui veut offrir un spectacle au public, mais surtout seul. Date, l'ancien champion, qui a déjà tout donné et qui revient pour un dernier défi. À chaque combat, Hippo apprend quelque chose. Non seulement sur la boxe, mais sur la vie. Il comprend que sur un ring, on ne combat pas seulement un corps, on combat une histoire, une douleur, une conviction. Et lorsqu'il perd contre Date, il est anéanti, mais il grandit. Il découvre que la vraie force, c'est de se relever après une défaite et de continuer à avancer quand plus rien ne te garantit la victoire. Et puis le jour arrive, Hippo redevient challenger. Cette fois, c'est lui qui est prêt. Il affronte Sendo dans un combat titanesque pour le titre de champion de Japon. Et chaque round est une explosion. C'est le rêve de deux jeunes hommes qui se battent pour devenir quelqu'un. Hippo gagne. Il est sacré champion. Mais ce titre, il ne l'a pas volé. Il a saigné, il a douté, il a perdu. Et pourtant, il s'est relevé. Ce n'est pas le plus talentueux, pas le plus rapide, mais peut-être le plus humain. Hippo-kun! はい、今病院から電話があって、お母さんが詳しいことはわからないんだけど、お母さんが倒れたらしい。船から降りた途端倒れたって、過労から来た貧血ね。母さん、ごめん。こんなに疲れて倒れるまで。気にしないで練習してな。行っておいで。それなのに僕は自分のことしか考えずに合宿だなんて浮かれて、ごめんなさい。ごめんなさい。 Parce qu'il n'a jamais boxé pour détruire, il a boxé pour comprendre, pour exister. Mais la vraie victoire, elle est ailleurs. Elle est dans ce qu'il est devenu.
ce garçon introverti, fragile et harcelé est devenu un homme, un modèle, quelqu'un qui inspire les autres. Il comprend que sa force n'est pas juste dans ses poings, elle est dans son cœur, dans sa volonté de se battre pour les bonnes raisons, et dans son refus de fuir, et à travers lui, beaucoup d'entre nous ont compris que la force ne vient pas de la rage, elle vient de la douleur acceptée et dépassée. La beauté de l'histoire d'Hippo, ce n'est pas qu'elle a une fin spectaculaire. Il ne devient pas une légende mondiale. Il ne détrône pas le champion du monde. Aujourd'hui, Hippo continue. Il boxe, il doute, il progresse, et il tombe et se relève. Comme nous tous, c'est juste un garçon qui a choisi de devenir fort. Hajime no Ippo, ce n'est pas une histoire sur un boxeur. C'est une histoire sur ce que signifie de grandir. Sur le fait de vouloir devenir quelqu'un de meilleur, sans écraser les autres. De vouloir être fort, pas pour frapper, mais pour protéger. Et c'est pour ça que cette œuvre touche autant. Parce qu'elle parle à tous ceux qui ont déjà douté d'eux-mêmes, mais qui ont continué malgré tout. Et si toi, t'as l'impression de pas avancer, si t'as l'impression d'être en retard, de ne pas être assez bon, rappelle-toi d'Hippo. Il est parti de rien, il s'est juste dit, qu'est-ce que ça fait de devenir fort. Alors à toi qui regarde cette vidéo, garde cette question en tête. Et un jour tu verras, la réponse viendra. Peut-être pas en un round, mais à la force d'encaisser, de progresser, de jamais lâcher. Et tu finiras par trouver ta propre force. Hajime no Ippo, c'est toi, c'est moi, c'est nous, quand on décide de se relever.